Bonjour et bienvenue dans l'espace ressources. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Olivier Sichel, associé dans un fonds d'investissement nommé Sophie Nova. Bonjour. Bonjour. Monsieur Sichel, pouvez-vous nous dresser un état des lieux du financement des entreprises en France en 2012? D'accord. Alors pour le financement des startups dans le numérique, ce qui nous intéresse, moi je dirais que le tableau est plutôt positif en France. Positif mais en transformation. Ce qu'on voit apparaître de plus en plus, c'est des fonds de business angels avec des entrepreneurs qui ont déjà réussi et qui connaissent bien le numérique, qui le connaissent très très bien puisqu'ils ont fait fortune et que maintenant leur préoccupation c'est d'investir et de soutenir de nouvelles startups. Donc ça c'est un peu le trait marquant de l'environnement français qui réplique ce qu'on a vu déjà depuis plusieurs décennies dans la Silicon Valley, où vous avez des entrepreneurs qui ont eu du succès et qui ont monté de nouveaux fonds et qui décident d'aider d'autres entrepreneurs. Donc on est dans cette phase-là du marché aujourd'hui en France. J'ajouterais que l'effort des fonds est relayé aujourd'hui par les pouvoirs publics, notamment avec la Caisse des dépôts et consignations, qui a monté un fonds spécial de soutien du numérique, qui est aussi disponible et qui vient abonder les fonds disponibles pour les entreprises. À votre avis, à quel moment une TPE doit-elle faire appel à une levée de fonds? Quels sont les principaux moments clés à ne pas rater? D'accord. Alors, ça dépend du business plan de la TPE. La levée de fonds, il faut revenir à la base, elle sert à lever des fonds qui sont nécessaires à l'entreprise. Donc, ça dépend de son modèle économique, ça dépend de son besoin de fonds de roulement. Mais classiquement, qu'est-ce qu'on peut identifier comme phase? Il y a une première phase qu'on appelle l'amorçage, où c'est plutôt des petits tickets, on parle de 50 000, 100 000, 150 000 euros. Et là, moi ma recommandation c'est que l'entrepreneur le finance plutôt avec ce qu'on appelle des friends and families, c'est-à-dire de l'argent qu'il pourra lever autour de lui, ou avec un réseau de business angels, ça se développe aussi en France. Et pour ces tickets-là, c'est souvent de l'argent assez facilement disponible, mais qui va permettre de tester le concept, de tester les hypothèses du modèle économique et de prévoir la deuxième phase, une fois qu'on aura quelques éléments sur le modèle économique, une fois qu'on aura par exemple lancé son site internet, une fois qu'on aura quelques premiers clients, une fois qu'on aura des variables, ce qu'on appelle des Key Performance Indicators, à ce moment-là de passer au tour institutionnel. Donc le tour institutionnel c'est avec un fonds, donc un fonds de capital risque, un fonds de VC, qui lui va faire classiquement ce qu'on appelle le tour A. Et puis ensuite, en fonction de la croissance et de la dynamique de l'entreprise, on va pouvoir accélérer, et puis là on rentre dans les tours B, voire les tours C. Et ça, moi, ma recommandation, c'est chaque fois que l'entrepreneur identifie bien le moment où il est dans sa phase d'accélération. Si vous voulez venir à voir un fonds quand on est en pleine accélération, quand tous les indicateurs sont au vert, c'est très positif. Et c'est ça qui va lui permettre de maximiser la valeur et donc de minimiser aussi sa dilution. Très bien. En tant qu'investisseur, quels conseils pourriez-vous justement donner à ces entrepreneurs qui cherchent des fonds? Je crois qu'il faut se mettre à la place de l'investisseur et de ce qu'il recherche. Classiquement, un investisseur, il recherche un triangle magique. Il recherche une première chose, un marché intéressant. C'est souvent un grand marché. Donc, si le marché apparaît comme un marché trop niche, trop pointu, il se dit que la société ne sera jamais une grande société ou que ça va être extrêmement difficile de se développer et de donner beaucoup de puissance à cette société-là. Donc, première chose, le marché. Seconde chose, la différenciation. Est-ce que la différenciation est marketing? Est-ce qu'elle est technologique? Mais il faut venir avec quelque chose de nouveau dans le marché qui puisse dire, bah voilà, moi j'apporte quelque chose de nouveau qui va faire la différence par rapport aux autres. Et puis la troisième chose qui est sans doute la plus importante, c'est l'équipe. C'est la motivation de l'entrepreneur, l'adéquation de son profil au poste, la complémentarité qu'il y a dans son équipe, c'est des éléments très très importants que va regarder l'investisseur. Et puis ensuite, le quatrième élément, ce qu'il cherche, mais ça tout le monde le cherche, c'est que tout ça soit fait à un bon prix qui lui permette de justifier son retour. Enfin, pour conclure, au regard de vos expériences de chef d'entreprise, notamment à la tête d'Alapage et de Wanadoo, quels conseils pourriez-vous donner aux chefs d'entreprise qui vous regardent aujourd'hui en termes de facteurs clés de succès et les leçons que vous avez tirées de toutes vos expériences? Les facteurs clés de succès, c'est de bien s'entourer. Je crois qu'il faut le dire aux entrepreneurs, un entrepreneur ne réussit jamais seul. Il a une équipe autour de lui
Et là, je reprends ma casquette d'ancien chef d'entreprise, d'ancien CEO, de manager. Il faut faire très attention à l'équipe avec laquelle vous entourez. Il faut que vous preniez les meilleurs, parce que c'est très dur. C'est toujours très très dur de monter l'entreprise. Donc il ne faut pas hésiter à se séparer des gens qui peuvent ne pas faire l'affaire et à être très très exigeant avec vos collaborateurs, ce qui implique de votre part une exemplarité et un travail en profondeur de son marché, de sa différenciation. Ensuite, le deuxième conseil, c'est qu'il faut savoir bouger très très vite, parce qu'on est dans un monde de la technologie et la technologie évolue très vite. Si vous voulez, à la tête de Wanadoo, quand je suis arrivé à Wanadoo, on était dans l'époque du bas débit Internet. Puis l'ADSL est arrivée, certaines entreprises n'y croyaient pas à l'ADSL. Elles étaient persuadées que le marché allait rester sur le bas débit et qu'il fallait vendre un bas débit limité. Donc on a lancé l'ADSL et je crois qu'on a eu raison. Ensuite, le marché n'est pas resté sur l'Internet. Très rapidement est arrivée la télé. Puis est arrivée ensuite la voix, avec la voix sur IP. Donc tout ça, il faut à chaque fois bien évaluer les technologies qui arrivent et savoir prendre les bonnes technologies qui arrivent, parce que sinon, vous pouvez être renversé par une autre technologie et à ce moment-là, perdre votre position sur le marché. Donc, bien s'entourer, savoir prendre les bons tournants technologiques. Monsieur Sichel, merci beaucoup et à très bientôt dans l'espace ressources de Scales Up. Merci et bon courage à Scales Up. Après le B2B et le B2C, place au B2D. Business to deals and deals for business.